C'est Clara Luciani. C'est la chanson française et c'est très rock aussi. Son EP Monstre d'amour a été produit par Benjamin Lebeau des Shoes. Je l'ai rencontrée près de Pigalle tout à l'heure. Grande, brune, rieuse, belle. Elle a répondu à mes questions dans un escalier à l'abri du bruit du café, ou presque. Et comme d'habitude pour tout le monde, la première question, premier album. C'était Michel Legrand. C'était un best-of de Michel Legrand. J'avais vu Les Demoiselles de Rochefort en fait à l'école et j'avais adoré ça. Et du coup, mes parents m'avaient emmené au Auchan de la ville de Martigues où je suis née et ils m'avaient offert le best-of de Michel Legrand que j'ai dû écouter, je sais pas, 1 milliard de fois. Première idole. Et ben du coup, c'était vraiment lié et c'était Catherine Deneuve. Premier concert auquel vous avez assisté, Clara Luciani. Zazie. J'étais hyper fan de Zazie quand j'étais jeune et puis je me souviens lui avoir touché la main et j'étais très très émue. L'artiste qui vous a donné envie de faire de la musique? Mon papa, incontestablement. Parce qu'il fait de la guitare et de la basse mais merveilleusement bien, qu'il écrit des chansons que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai toujours baigné dans la musique grâce à lui. Et du coup, c'est vraiment à lui que je dois l'envie de faire de la musique. Premier pas dans le métier? Et ben, c'était avec La Femme. C'était avec La Femme, j'avais 19 ans, premier concert à Londres avec eux. C'était inoubliable, c'était hyper punk pour le coup, pas très organisé. Genre, je me souviens qu'on a demandé sur scène, genre, chez qui est-ce qu'on peut dormir ce soir? On n'a pas d'endroit où dormir. Et du coup, voilà, inoubliable. Quand vous voyez un groupe sur scène, Clara Luciani, qu'est-ce que vous regardez le plus? Souvent les batteurs, parce que c'est les plus sexy. Mais c'est vrai, non, franchement. Le chanteur, c'est toujours, normalement, c'est un espèce de fou avec des ego trips, quoi. Et je regarde plutôt les batteurs. Première chanson que vous avez écrite? Alors, première chanson que j'avais écrite, ça s'appelait Soldat de plomb, et j'avais 12 ans. Est-ce que vous vous souvenez des paroles de votre chanson, Le Soldat de plomb? Je me souviens mieux de ce que ça m'a fait ressentir d'écrire cette chanson plutôt que de la chanson en elle-même. Je venais de m'acheter une Squier rouge. J'avais vendu tous mes jouets et mes trucs d'enfant dans un vide-grenier pour l'acheter. Et du coup, c'était un peu la consécration. J'étais hyper fière de cette guitare. Ça faisait un peu la rockstar du village, quoi. À la fin, j'ai posé mon stylo et j'avais vraiment la sensation de bonheur que t'as quand t'as accompli ton travail et que t'as l'impression d'avoir fait un truc que tu devais faire, quoi. Clara Luciani, votre pire expérience d'interview? Franchement, j'ai eu de la chance, j'ai eu que des bonnes interviews. Il y a juste eu une fois où j'ai parlé pendant 30 minutes devant une caméra. Et la jeune fille m'a dit ensuite « Ah, maman, il faut tout recommencer parce que j'ai tout filmé en accéléré. » Le pire souvenir d'un de vos concerts? Ah oui, la dernière fois, il m'arrivait un truc pas mal. C'est que j'avais un micro qui était complètement possédé. Et du coup, à chaque fois que je chantais, il tombait. Ensuite, il me filait des coups dans le nez, etc. Et ça, c'était vraiment gênant. Surtout que je chantais des chansons quand même un petit peu dramatiques. Et puis que ça a ajouté à la situation, du coup, un espèce de truc comique qui était pas forcément bienvenu. Donc voilà, quoi. Mais je m'en suis remis. Un jour sans musique, c'est? C'est un jour sans émotion. C'est vraiment moteur de larmes, de rire, de danse, d'introspection. C'est... Un jour sans musique, c'est un jour sans émotion. La musique qui vous fait éteindre la radio? Je sais pas, et pendant les périodes électorales, c'était plus d'entendre des gens du FN qui me faisaient éteindre la radio. Monstre d'amour est le titre de l'EP de Clara Luciani. Clara sera en concert lundi prochain à Saint-Étienne, le 8 juillet à la Fnac Live à Paris et puis sur les routes des festivals cet été.